Nichée au pied des Pyrénées ariégeoises, l'abbaye Notre-Dame du Pesquier abrite 47 moniales bénédictines. Nous sommes une communauté de bénédictines qui avons été fondées en 1934 par Dourgne, d'abord à Madiran, puis nous avons déménagé une première fois à Ozon dans les Hautes-Pyrénées, et à cause d'une autoroute, notre abbesse a pris la décision de déménager tout le monastère. Nous sommes en Ariège depuis 1992. Et le lieu où nous sommes s'appelle le Pesquier. Et le Pesquier signifie vivier. Et nous aimons beaucoup ce nom parce qu'une grande moniale du XIIIe siècle, Sainte Gertrude, avait eu une grâce décisive de familiarité avec le Seigneur près d'un vivier. Plusieurs sœurs travaillent à la cuisine de l'abbaye et c'est Mère François d'Assise, la responsable, qui nous propose aujourd'hui ses recettes. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 recettes pour le temps de l'Avent. La première, la soupe de courge gratinée au pain. La seconde, une timbale de macaroni au jambon. Et une troisième recette, la crème de courge sucrée. Notre première recette est la soupe de courge au pain gratinée. Pour cette soupe, nous avons besoin de courge, de lait, de chapelure, de fromage râpé et de pain. Première étape, il faut préparer la courge. Cette courge vient du jardin. On en a plus d'1 tonne chaque année. Il faut trouver beaucoup d'idées de recettes pour la cuisiner. On est en Ariège et les courges viennent très bien. Je ne suis pas issue d'Ariège moi-même. Je suis plutôt de la région lyonnaise. J'ai été formée plutôt à la cuisine lyonnaise avec des recettes typiques, entretenues par ma grand-mère et puis bien maintenues par maman qui cuisinait avec soin, une bonne cuisine familiale. Après, comme je suis rentrée jeune au monastère, je n'ai pas eu le temps de beaucoup pratiquer la cuisine. Donc je m'y suis mise vaillamment et avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est quand même formidable de cuisiner nous-mêmes toute la production du monastère. Donc en fruits et légumes, c'est un plaisir. Il y a abondance toute l'année avec une grande variété. Les dons de Dieu dans sa création qui sont si riches et si variés, qui sont pour notre bien. Donc, il ne faut en négliger aucun. Je pense que souvent, quand on est appelé à cuisiner, c'est par nécessité. On n'a pas forcément une grande vocation de marmiton. Mais à partir du moment où il faut cuisiner, je pense qu'on a une mission. Parce que pour moi, cuisiner, c'est servir. Et servir, eh bien, c'est encourager, réconforter, soutenir. Donc c'est très intéressant. Il y a les sœurs anciennes qui ont leurs petits menus, leurs petits besoins, les exigences de régime. Et puis, il y a toutes celles qui arrivent de la ferme, du potager et aussi même de la fromagerie. Elles se dépensent beaucoup. Il faut vraiment reprendre des forces à chaque repas. C'est très important. Il faut soutenir les forces et le moral. Ça va ensemble. La courge étant coupée, je vais la mettre à cuire dans de l'eau bouillante salée, environ 20-25 minutes. Une fois la courge cuite, Mère François d'Assise l'égoutte et réserve 50 centilitres du bouillon de cuisson. Elle l'ajoute aux courges ainsi que 50 centilitres de lait entier et 3 tranches de pain coupées en gros dés. Elle remet le tout à mijoter 10 minutes afin que le pain gonfle, puis verse le mélange dans un plat. Elle ajoute 2 bonnes poignées de fromage râpé et 2 gousses d'ail écrasées. Pour terminer, elle ajoute par-dessus encore une bonne poignée de fromage râpé, de la chapelure et fait gratiner le plat au four 30 minutes à 180 degrés. Deuxième recette de notre émission, la timbale de macaroni au jambon. Pour cette recette, nous avons besoin de macaroni cuits à l'eau bouillante salée, environ 10 minutes, de tranches de jambon, de lait, de fromage râpé, d'œufs, de muscade et de sauce tomate pour le service final.
Je vais commencer par mettre le lait à bouillir. Deuxième étape de notre recette, tapisser le plat à gratin de service avec les tranches de jambon. Vous laissez la couenne parce que certains l'aiment beaucoup et que cela cuit très bien. Vous tapissez soigneusement sans avoir peur de faire chevaucher les tranches. Pour 6 personnes, je mets 6 tranches. J'aime beaucoup cuisiner parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une école d'attention au réel et une école merveilleuse d'attention aux autres. Donc, en cuisinant, on essaye de respecter, même avec une cuisine commune, les goûts de chacune. Par exemple, on a une sœur tchèque. Pour la Saint-Venceslas, je fais toujours un dessert tchèque. On a une sœur qui vient du Canada. Au temps de Noël, on a le souci de faire des petits biscuits avec du sirop d'érable, par exemple. Après, il y a les plats affectionnés par les plus jeunes, par les novices. Donc c'est vrai qu'un jour, après un gros travail de défrichage, si je leur fais un gros hamburger, voilà, c'est de leur âge, elles sont très contentes. Et nous, on a appris à découvrir ce genre de plats, ça nous amuse. Mère François d'Assise mélange à présent dans un plat le lait chaud et les macaronis. Elle bat les œufs, les assaisonne de muscade, de poivre et de sel et les incorpore peu à peu aux macaronis. Elle ajoute 4 poignées de fromage râpé et mélange. Les traditions culinaires au monastère sont surtout attachées à la saison. À l'automne, quand arrivent les premières mûres, ou les dernières mûres avec les premières pommes, on fait vite des crumbles. Chaque légume saisonnier apporte sa petite nouveauté. On vit vraiment au fil des saisons avec l'activité agricole. Ça a beaucoup de charme. Et aussi, cela demande beaucoup de souplesse. Il y a les années grasses et les années maigres. Certaines années, les tomates ne viennent pas bien, ou bien on n'a pas de pommes, ou cette année, les fruits à noyaux ont gelé. Alors on s'en passe et on cuisine autrement. Et puis les années grasses, tout d'un coup, il y a une tonne de courgettes. Eh bien, il faut de l'invention et on mange des courgettes 3 fois par semaine et tout le monde est content. Et on rend grâce pour les courgettes. Il faut de la souplesse, de l'inventivité et puis beaucoup de bonne humeur. Mère François d'Assise verse le mélange dans le plat, rabat les tranches de jambon et enfourne le tout 30 à 40 minutes à 160 degrés, protégé par une feuille d'aluminium. Troisième recette de notre émission, la crème de courge sucrée. Encore une recette à la courge, mais c'est vraiment le légume de saison. Pour faire cette recette, j'ai besoin de courges que j'ai fait cuire à l'eau bouillante légèrement salée. J'ai besoin de lait, de 2 œufs, de farine, de sucre et de cannelle pour aromatiser. On peut très bien remplacer la cannelle par un arôme de vanille, par exemple. Première étape, je vais égoutter la courge parce qu'il faut enlever un maximum de jus. Je la touille, je la presse, je l'écrase. Et pratiquement, quand la courge est égouttée, pour 1,5 kg de courge au départ, il vous reste environ 500 g de courge égouttée. Donc la courge étant égouttée, je la verse dans le saladier, je vais la mixer. Une fois la courge mixée, Mère François d'Assise prépare la crème pâtissière. Elle verse le sucre dans les œufs et bat le mélange pour le blanchir. L'Avent est un temps privilégié pendant l'année. La lumière descend, les jours sont plus courts. C'est un temps favorable à l'intériorité. C'est un temps aussi où on s'achemine vers Noël. Il ne faut pas s'agiter en vue de Noël. On prépare bien sûr des choses pour Noël, mais dans une atmosphère de calme et de joie déjà sereine vers la lumière qui vient et les fêtes qui s'annoncent. Mais en respectant beaucoup le silence des unes et des autres, le silence de la maison. Et puis il y a la belle fête du 8 décembre pendant l'Avent. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Au monastère, on a l'habitude d'illuminer toute l'église avec des petits lampions comme à Lyon. Et donc en entrant au monastère, j'ai apporté mes petits lampions qui d'année en année se sont multipliés.
Et vraiment, les illuminations nocturnes du 8 décembre sont devenues traditionnelles. Une fois le mélange bien battu, Mère François d'Assise ajoute la farine, un peu du lait froid, puis le reste du lait chaud, mélangé peu à peu. Elle ajoute un peu de sel, de la cannelle, et remet à cuire en remuant jusqu'à ce que la crème épaississe. Enfin, elle mélange la crème à la purée de courge et verse dans un plat à service. Notre menu d'avant est terminé. La soupe de courge au pain gratiné, la timbale de macaroni au jambon et la crème de courge sucrée. J'espère que vous aurez l'occasion et la joie de cuisiner ces plats pendant l'Avent. Et je vous souhaite une bonne marche vers Noël avec la Vierge Marie, dans la joie de la lumière qui monte et qui vient. Commençons par la soupe de courge au pain gratiné, pour laquelle il vous faudra 800 g de courge, potiron, citrouille ou autre, 100 g de pain, un demi-litre de lait, 350 g de fromage râpé, 20 g de chapelure, 2 gousses d'ail. Commencez par cuire la courge coupée en cubes à l'eau salée. Égouttez et gardez un demi-litre de ce bouillon. Ajoutez le lait puis le pain coupé en cubes. Laissez mijoter 10 minutes à petit feu pour que le pain gonfle. Versez dans un plat, ajoutez 250 g de fromage râpé, du sel, du poivre et 2 gousses d'ail écrasées. Saupoudrez de fromage râpé et de chapelure. Faire gratiner au four 20 minutes environ. Passons à la timbale de macaroni au jambon qui nécessite 6 tranches de jambon, 300 g de macaroni, 60 centilitres de lait entier, 3 œufs, 250 g de fromage râpé, du sel, du poivre, de la muscade, un pot de sauce tomate et du persil frais. Tapissez un plat haut de tranches de jambon. Mélangez les macaronis cuits au lait chaud. Battre les œufs, les assaisonner et ajouter progressivement au mélange. Ajoutez le fromage râpé et mélangez. Versez dans le plat garni de jambon, rabattre les tranches sur le dessus. Cuire 30 à 40 minutes à 160 degrés. Démouler dans un plat creux, garnir de sauce tomate et parsemer de persil haché. Passons enfin à la crème de courge sucrée pour laquelle il vous faudra 1,5 kg de courge, 40 centilitres de lait, 2 œufs, 40 g de farine, 150 g de sucre et de l'arôme cannelle ou vanille. Cuire la courge coupée en morceaux à l'eau. Égouttez, puis pressez la courge pour évacuer un maximum l'eau. Mixez la courge. Pour faire la crème pâtissière, battre longuement les œufs et le sucre. Ajoutez la farine avec un quart du lait froid. Faire bouillir le reste du lait et l'ajouter peu à peu au mélange. Ajoutez l'arôme, un peu de sel et remettre sur le feu en remuant. Mélangez la courge avec la crème pâtissière, versée dans un plat creux. Servir chaud, mais pas bouillant. Votre menu est prêt, bon appétit!